Sourate de la résurrection. El-Qiyam. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Non. J'en jure par le jour de la résurrection. Non. J'en jure par l'âme, toujours prompte à se faire des reproches. L'homme s'imagine-t-il que nous ne pourrons jamais regrouper ses ossements? Erreur, car nous avons le pouvoir de remettre en place même ses phalanges. Mais l'homme voudrait plutôt continuer à vivre dans le libertinage et à demander « À quand donc le jour de la résurrection ?» Quand le regard sera hébété, quand la lune sera éclipsée, quand le soleil et la lune seront réunis, ce jour-là, l'homme s'écriera « Où fuir ?» sans pouvoir trouver de refuge, car c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, que tout fera retour. Et, ce jour-là, l'homme sera mis en face de toutes ses œuvres, du début jusqu'à la fin. Bien plus, l'homme se constituera en témoin oculaire déposant contre lui-même, quelles que soient les excuses qu'il pourra par la suite présenter. N'essaie pas, prophète, de répéter sur le champ tout verset qui t'est révélé dans ton impatience de le retenir. C'est à nous qu'il appartient de te l'apprendre et de t'en faciliter la lecture. Au fur et à mesure que nous l'énoncerons, suis-en la récitation, et ce sera à nous, ensuite, de t'en éclairer le sens. Ah non! Vous aimez plutôt la vie fugitive et négligez la vie future. Ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d'un vif éclat et qui seront tout absorbés par la contemplation de leur Seigneur, et des visages tout crispés et tourmentés par les horribles tourments qu'ils devront subir. Qu'on y pense. Lorsque le souffle de la vie parviendra aux clavicules, lorsque l'on réclamera partout un remède, lorsque l'agonisant sentira que sa fin est arrivée, et que ses jambes se crisperont l'une contre l'autre, c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, qu'on le conduira, alors qu'il n'a ni cru ni prié, mais a traité la révélation de mensonge et s'en est détourné pour s'en aller vers les siens en se dandinant avec fierté. Malheur à toi, malheur. Et encore une fois, malheur à toi, malheur. L'homme croit-il qu'il sera laissé à l'abandon? N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée, puis un caillot de sang auquel Dieu prêta vie et qu'il forma avec harmonie pour en tirer ensuite les deux éléments d'un couple, l'homme et la femme? Alors, est-ce qu'un tel Dieu n'aurait pas le pouvoir de ressusciter les morts?